Et coucou, c'est Chérinette. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous parler un petit peu de mon premier avis sur le vendeur Huacan. J'ai décidé de tester avec une petite toile pour ma fille. Elle m'avait demandé une toile avec un prénom sur le thème Pokémon. Je vais vous montrer l'image après. Et du coup, je me suis dit que ce serait sympa de vous faire un petit retour vraiment au tout début de la toile parce que j'ai vraiment fait à peine une bande. Et du coup, je me suis dit que ce serait sympa de vous dire à peu près mon ressenti. Alors, au niveau, déjà, on va commencer par tout ce qui est livraison. J'ai été très surprise. J'ai fait ma demande avec mon image. Donc, en fait, j'avais juste à envoyer l'image que je voulais et le prénom de ma fille. Je l'ai envoyé le soir, donc avec le décalage horaire, ils m'ont répondu que le lendemain matin, heure française 5h30. Donc, c'était quand même assez tôt pour eux aussi. Au final, le rendu était très bien, on était d'accord sur la taille. J'ai commandé dans la foulée, dans la journée, je crois que j'ai commandé le soir. 2 jours après, ma commande était expédiée, sachant que c'est du personnalisé quand même. Donc j'étais très surprise. Et au final, je l'ai reçu une semaine après. En tout, au moment de la commande et au moment où je l'ai reçu, donc j'ai pris en mondial relais, je l'ai reçu en 9 jours. Ça vient de Chine. J'étais très surprise. Après, au niveau du kit, donc je vais vous parler un peu de la toile après. Au niveau du toolkit, déjà c'est un toolkit je trouve très complet. Petite précision, elle valait 9 € et quelques pour une 40 par 20, mais j'ai eu un coupon, donc en fait je l'ai eu beaucoup moins cher. En plus, si vous accumulez des jetons, vous avez moyen de l'avoir encore moins cher que ça, donc je trouvais que franchement ça allait. J'ai choisi en carré puisque c'est ce que je préfère et c'est ce que je voulais tester. Comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, je pense que je l'aurais posté avant, je vais vous faire une comparaison de tous les diamants. J'attendais de tout recevoir pour tout ce qui est diamant carré et diamant rond pour vous donner à peu près mon avis. Et surtout au niveau des carrés, puisque les carrés on a tendance à être plus difficiles. Pour ceux qui ne le savent pas, moi je suis team carré et j'aime bien une pose en particulier, comme beaucoup de personnes. J'aime quand la pose est serrée. Si les diamants peuvent claquer ensemble, franchement ça m'arrange. Si ça peut faire claque quand on les met et qu'ils soient bien serrés, bien incrustés et qu'ils popent pas, ce serait parfait. Malheureusement c'est pas toujours le cas, mais en tout cas voilà, je vais pouvoir vous montrer un peu les différentes marques et vendeurs que j'ai pu tester ou vous dire mon ressenti déjà, et puis si la pose va vous plaire ou non. Pour Huacan, donc le toolkit est très complet. Il y a une pince, il y a un petit embout pour protéger, mais je l'ai déjà perdu, ça c'est moi. Une pince très bien d'ailleurs, j'ai du mal à me servir des pinces et celle-ci je m'en sers pour faire le damier, pardon. Un stylet classique avec 2 embouts, où est l'autre? Là. 2 embouts multiplaceurs. Si vous voulez le faire, moi en général je les utilise pas. J'ai ceux en métal et encore les carrés j'ai du mal à utiliser parce que je trouve que c'est jamais droit. Et un embout normal, il est pailleté avec une petite protection pour que ce soit plus agréable pour la pose au niveau des doigts. Nous avons des grands pains de cire, elles sont assez foncées donc elles doivent être de bonne qualité, je vais les garder. Et une grande barquette, j'étais très surprise. Je l'ai testée, elle est très bien, j'en suis très contente et je pense vraiment que je vais l'utiliser. Bon, elle a pris, elle n'est pas forcément très bien, je sais pas si vous allez voir. Elle est un peu tordue, mais ça change pas son utilisation, franchement elle est top. Et avec le bec comme ça, pour mettre dans les sachets, c'est super. Voilà pour le toolkit. Pour les diamants, je vais pas tout vous ressortir parce que clairement ça va faire énormément de bruit, mais ce sont des sachets zip et ça c'est chouette parce que du coup, pas besoin de boîte de rangement. Je vais vous montrer les diamants, ce que ça donne dans la barquette, mais ils sont plutôt brillants. Pas forcément piqués au dos, ça dépend lesquels. Il y a des DMC qui sont piqués, d'autres non. Vous allez voir de toute façon la pose que j'ai commencé à faire déjà. Donc voilà, sachet zip, ça c'est top. En ce qui concerne la toile, elle est arrivée enroulée dans un rouleau comme ça,
emballée dans un sachet en plastique. Il n'y avait pas forcément de papier bulle, mais elle est nickel, j'ai rien eu à redire. Et en plus, du coup, l'avantage que ça soit dans un rouleau comme ça, c'est qu'il n'y a pas de rivière, puisque c'est de la colle double face. Et donc ça, franchement, c'est quand même bien, parce que les rivières sur la colle double face, ça arrive très souvent. J'ai eu de la chance, pour l'instant, j'en ai jamais eu, puisque j'ai plus de toile en colle coulée. Mais du coup, j'étais bien contente que ça arrive comme ça. Au niveau de la toile, elle est très souple, vous allez pouvoir le voir. Elle est très très souple, elle est dentelée sur les côtés, donc ça fait quand même une finition assez sympa. Et donc voilà l'image que j'ai choisie pour ma fille. Elle a un prénom avec 3 lettres, donc en fait 40 par 20 ça suffisait largement. Je voulais pas quelque chose de très grand. Bien évidemment, vous pouvez demander au vendeur son avis et il vous enverra les layouts. Il m'a envoyé l'image comme ça. Et il m'a envoyé l'image avec un effet, c'était pas vraiment le layout, il n'y avait pas les symboles, c'était vraiment un effet comme si c'était diamanté. Pour vraiment que vous vous rendiez compte du rendu que ça donnera. Et donc voilà, la DMC, j'ai quand même 29 couleurs pour une 40 par 20, je trouve que c'est très bien. Voilà les couleurs que j'ai choisies. La toile, comme je vous ai dit, très souple, c'est pas du tissu doux derrière, mais elle est de très bonne qualité, ça se voit d'ailleurs. Le fait que ce soit dentelé, personnellement, j'aime beaucoup. Au niveau de la colle, ça colle très très bien. Je vais essayer de vous montrer là. Rien à dire, ça colle très bien. Par contre, il faut savoir qu'il y a quand même une bande de colle assez grande. Vous voyez, ça colle encore là. Tout le long, il y a une grosse bande de colle. Ça dépasse beaucoup. Donc, je vous conseille de mettre du washi tape. Moi, j'en avais pas. Donc, j'en ai pas mis. Il faut que j'en achète et que j'en mette. Mais, ou sinon, vous pouvez l'enlever. Vous mettez je vous montrerai d'ailleurs ça sur TikTok parce que je pense que c'est une bonne astuce. Vous mettez un petit coup de cutter léger, hein, vraiment pour pas trouver votre toile. Et vous enlevez en fait la bande de colle. En plus, vous allez pouvoir vous en servir pour autre chose. Je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Moi, c'est une petite astuce que j'ai trouvée et je trouve sympa. Donc voilà, du coup, tous les petits cheveux, les poils s'accrochent. Ça, c'est vraiment... vous le voyez là. La colle, elle s'arrête vraiment là. Hop. Elle s'arrête ici, quoi. C'est vraiment tout ça. Il y a au moins un bon centimètre de colle en plus. Donc ça, c'est plutôt dommage. Mais bon, avec du washi tape, ça va. Et il y a les DMC des deux côtés. Vous avez l'image en plus, donc ça, c'est chouette. Et donc, au niveau de la pose des diamants, voilà ce que j'ai fait à peu près pour l'instant. Je vais finir cette partie-là avec vous pour vous montrer la pose des diamants. C'est pas du tout une pose Amazon. Amazon, c'est vraiment bas de gamme. Quand on voit les diamants pas taillés correctement et en acrylique, là, je ne sais pas si c'est en résine, mais en tout cas, ils sont très brillants. Ils sont plutôt bombés. Par contre, ils ont une forme, je sais pas si vous allez voir, un peu en pyramide et pas en cube. Du coup, ils se collent. Hein. Vraiment, ils sont collés. C'est une pose assez serrée. Mais vous pouvez voir qu'il y a quand même quelques écarts. Et quand vous allez les poser, ça fait pas clips, ça fait pas clap, comme certains le disent. Chacun son mot pour ça. Mais vous posez les diamants, vous voyez qu'ils se touchent, mais pas qu'ils sont vraiment collés. Et donc, il y a certaines personnes qui ne vont pas aimer. Sinon, j'ai remarqué qu'il y avait des pops. Et alors ça, c'est la première fois que ça me le fait parce que j'avais pas forcément le cas. Vous allez le voir, je pense, sur ce diamant-là. Qu'il faut que je reclipse. Et il y en a certains comme ça qui pop. Celui-là, c'est pareil. Il a bougé. Et j'en ai vu un autre. Où celui-là. Vous voyez? Et du coup, je suis obligée de le reclipser. Parce que du coup, ça pop. Donc, c'est vraiment des toiles qu'il faut en coller après. Vraiment, parce que c'est tous les jours, je passe mon doigt et je les remets en place parce qu'ils pop. Parce que justement, la pose est très serrée. Mais c'est le bas du diamant qui est collé à l'autre. C'est pas tout le diamant entier, puisque c'est en forme de pyramide. Le haut, en fait, va être un peu plus pointu. C'est pas comme Home Fun, où c'est vraiment des petits cubes, ou comme Oraloa, apparemment, j'ai jamais testé, mais qui aurait la même forme de diamant. Donc, ça pop forcément.
Après, c'est pas catastrophique non plus, j'ai pas perdu de diamant, je l'enroule à l'extérieur, donc ça va. Mais il faut le savoir et il faut se dire que de toute façon, il faut l'encoller après. Et encore plus pour une toile comme ça, pour faire une déco pour une chambre, ça va forcément bouger avec le temps. Donc de toute façon, je vais l'encoller. Je vais vous montrer vraiment les symboles de plus près et puis vous montrer du coup diamanté ce que ça donne. Alors, j'ai zoomé, voilà ce que ça donne au niveau des symboles. Je vais enlever cette partie-là pour que vous puissiez un peu plus voir. C'est très net. Après, ça a cet effet un peu plus flouté avec la colle double face qu'avec la colle coulée. Donc ça peut donner cet effet-là en fonction de la lumière. Mais franchement, c'est très 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 lisible, il n'y a pas de souci. Là, moi, j'ai quand même pas mal de blocs. Je vais pas pouvoir tout décoller. Hein. Vous voyez, j'ai quand même pas mal de blocs. Et puis après, il y a une partie plus confetti. Je n'ai pas forcément testé ce genre de toile-là chez Home Fun. Mais je pense que si je devais faire une prochaine avec un prénom, je testerais sur Home Fun parce que je préfère les diamants. Mais la seule chose que je reproche à Home Fun, moi, c'est les confettis. Les confettis, je peux pas. C'est trop fatigant pour moi. Là, rien que déjà, la partie un peu confetti comme ça, j'ai du mal. Donc, imaginez sur une grosse toile, je pourrais pas. Donc, il faut que je teste vraiment comment ils vont faire le rendu. Et voilà, là, franchement, il y a du bloc, il y a du confetti. C'est quelque chose que j'apprécie. Et encore une fois, vous voyez, les diamants, hein, ils sont bien serrés, ils sont brillants, ils sont beaux. Juste, il faut savoir qui pop et il faut savoir que la pose ne clipse pas. Quand on pose les diamants, je vais vous montrer de toute façon. Donc j'espère que vous n'allez pas trop voir parce qu'avec la brillance, nous avons une petite peluche là forcément puisque ça colle. Hein, c'est vraiment le côté assez pénible. Il faut vraiment que je mette du washi tape. Donc je vais commencer avec le symbole comme ceci, comme celui-là là. Hop. Et donc vous regardez sur la légende, l'avantage c'est quand même qu'il y a la légende à côté, c'est le 14. J'avais sorti les diamants pour pas faire trop de bruit. Et donc je vais vous montrer ce que ça donne dans la barquette. Pour que vous voyez à peu près les diamants, comment ils sont. La barquette est très bien, franchement, j'ai rien à dire. Voilà comment il s'aligne pour ceux qui veulent faire du multiplaceur. Donc vous voyez, c'est collé, hein. C'est une pose assez serrée. Hein. Mais je ne sais pas si vous allez voir, au niveau du diamant, il est vraiment en forme de pyramide. Il n'est pas en forme de... C'est pas un cube. Il est plus pointu au niveau du haut. Donc c'est vraiment le bas du diamant qui se colle à l'autre. C'est pas tout le diamant entier. Personnellement, c'est pas quelque chose qui me dérange. Je suis pas embêtante par rapport à ça. Même si ça pop, je vais l'encoller. Je prends plaisir quand même à la faire. Je suis obligée d'en remettre un encore. Je prends vraiment plaisir à la faire. Juste, ça fait pas partie de mes poses préférées. Vraiment, ça fait... Je vous donnerai vraiment mon top 3. Mais ça fait pas partie des derniers vendeurs. Vraiment pas pour avoir testé des toiles Amazon. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, c'était vraiment quelque chose, quoi. Donc c'est parti. Je vais juste pas faire de bruit pour que vous puissiez vraiment entendre si ça clipse ou pas. Voilà. Vous entendez, ça ne clipse pas du tout. Ça s'encastre bien entre chaque diamant. Mais ça ne fait pas clap ou clip, comme certains le disent. C'est en fonction de chacun, ça, après. Donc voilà. Après, il faut le savoir. Ne vous attendez pas à une pose Home Fun. Ce n'est pas le cas, par contre. Pour moi, pour le prix, je trouve que c'est un très bon vendeur. Je sais pas ce que j'ai fait, j'ai mal découpé, j'ai déjà commencé à diamanter là. N'importe quoi, c'est pas grave, je le reprendrai après ici. Donc pour moi, c'est quand même un très bon vendeur. J'ai pas de soucis pour l'instant avec la toile, la livraison, mais elle était tellement rapide, je m'y attendais tellement pas. Pour moi, vraiment, je m'attendais à ce que ça mette au moins 15 jours, 3 semaines, et pas du tout. Vraiment pas du tout. J'étais très surprise.
La colle, elle est très bien. Après, il faut juste se méfier, puisque pour ceux qui ne le savent pas, quand c'est de la colle double face, outre les rivières, quand vous avez posé un diamant que vous voulez le déplacer, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, je le vois sur ma toile vierge, je suis en train de faire une toile vierge en ce moment. Je pense que je vous aurais mis la vidéo juste avant, je pense. Et qui dit toile vierge dit qu'on doit compter les diamants. C'est comme du point compté en fait, en point de croix, hein, mais avec des diamants. Et quand je me trompe, bah, c'est la galère parce que quand il faut que je les bouge, bah, la colle ne glisse pas. C'est pas comme de la colle coulée, où on a possibilité quand même de déplacer les diamants. Là, la colle double face, pas du tout. Hein. Donc, faut pas se faire avoir avec ça. Je vais vous faire encore une autre DMC. On va faire le 5. Si vous entendez du bruit, c'est mon petit lapinou qui se promène dans la maison. Il est en liberté, donc du coup, il fait sa vie. Alors, le 5, il est là. Après, il faut savoir que sur les couleurs foncées, c'est écrit en noir. Alors des fois pour lire les symboles, c'est pas toujours facile. Hein. Autant sur le blanc, ça va. C'est écrit en noir. Mais je sais que certaines compagnies, quand c'est sur du clair, ils mettent en foncé. Et quand c'est des couleurs foncées, ils écrivent ils mettent les symboles en blanc. Ça ressort beaucoup plus. Mais là, c'est pas du tout le cas. Hein. Je vous le dis. Le 6, c'est le 3. Hop. Je vais éternuer. Excusez-moi, je vous ai épargné ça pour vos oreilles. Alors le 6, hop. En tout cas, je prends vraiment plaisir à la faire quand même. Juste, je m'attendais à une pose fun. C'est pas du tout le cas. Après, je comprends les personnes vraiment qui soient à fond sur Huracan. Parce que la pose est très agréable. Les diamants sont beaux, ils sont bien taillés. Ils sont brillants. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Juste, pour moi, c'est pas une pose homme fun. C'est même encore différent de Diamant Terre Club. C'est pas encore tout à fait les mêmes diamants. J'espère que dans ma vidéo, quand je vais vous faire les comparaisons, vous allez réussir à le voir. Que les diamants ne sont pas faits de la même façon. C'est fou parce qu'il y a quand même pas mal de vendeurs et de diamants différents. J'aurais jamais pensé qu'il y en aurait autant. Je vais faire le thé et après je vais m'arrêter là. Vous auriez vu hein, déjà comment de toute façon la pose se passe. Il y a autant de diamants, de styles, de formes différentes, de brillances différents. Je ne pensais pas autant. Donc c'est pas mal de tester comme ça. Après en général moi je me fie beaucoup aux vidéos YouTube pour me faire un avis. Je vous mettrai la chaîne de Pauline que j'ai découvert récemment, qui est Team Carré, comme Clara DP d'ailleurs. Et donc c'est intéressant de voir leur ressenti parce qu'elles ont chacune leur pose en fait. Et du coup c'est pas mal de voir leur avis. Je sais que Clara, elle est un peu comme moi, elle s'en fiche un peu de la pose. Elle est capable de faire sans problème des poses pas serrées du tout avec des écarts. Moi, ça me gêne un peu plus quand même. Il y a une toile Amazon, vraiment, c'était même pas tant les écarts, hein, c'était vraiment la qualité des diamants. Ils étaient difficiles à poser, ils étaient pas agréables, vraiment en acrylique de mauvaise qualité, pardon. Je l'ai abandonné parce que j'y arrivais pas. Et en même temps, je suis capable quand même de faire des toiles comme ça, contrairement à Pauline où elle vraiment... avec le temps, elle est beaucoup plus stricte au niveau des diamants. Et quand vraiment les diamants ne lui plaisent pas et qu'ils ne clipsent pas comme elle aime, elle les donne d'ailleurs à sa maman et elle a bien raison. Donc ouais, c'est sympa de tester, c'est sympa d'avoir différents avis. Moi, je sais que je suis fan quand je dois recevoir une toile à tester ou que
j'hésite à acheter. Je vais beaucoup regarder les chaînes YouTube, etc. pour voir un peu les avis. Je sais que là, tout le monde en parle. J'ai testé Diamantar Club, j'en ai été contente. Même s'il y a quand même pas mal d'écart dans les diamants, moi ça j'ai pu le voir. Par contre, j'ai très hâte de tester les diamants d'Oraloa. Mais encore une fois, c'est un budget, c'est pas 9 € la toile, comme celle-là. Et donc du coup, voilà, je sais que je pense, pour Noël, je pense que c'est ce que je vais demander. J'ai déjà pas mal de toiles là, que j'ai reçues de petits vendeurs. Vous avez vu Pensomeway, vous avez vu l'Éternel, vous avez vu des retours du coup sur Amazon aussi, me semble. Et je vais vous faire un retour sur les diamants de ma toile vierge, mais c'est encore différent parce que c'est des diamants à part en fait. Mais vraiment les diamants Oraloa, j'ai très très envie de les tester. Donc j'ai vu pas mal de toiles qui me tentent. J'attends juste d'avoir le budget. Voilà pour cette toile Huacan. Voilà, j'en suis très contente. Au niveau des diamants, moi je les trouve très bien. Juste, voilà, je saurais que c'est pas une pose parfaite. Mais c'est une pose très très bien. Je vous mets pas la tablette parce que pour moi la tablette en dessous, ça n'a pas trop d'intérêt. Puisque pour moi une toile ça se regarde de loin. Et de toute façon ça se voit très vite sans lumière en dessous. S'il y a des écarts ou pas. Déjà à l'œil nu. J'ai pas besoin d'en rajouter avec la tablette. Personnellement, de toute façon, je ne m'en sers pas. Bon, j'en ai une, hein. C'est ma fille d'ailleurs qui est là pour faire du dessin. Et je m'en sers pas au final. Donc voilà, donc la pose, voilà ce que ça donne. J'en suis très contente. Juste, c'est vrai, je préfère la pose Home Fun. C'est indéniable, mais au moins comme ça j'ai pu me faire mon avis. Je pense vraiment que si j'ai l'occasion et qu'il y a une toile qui me plaît, je prendrai une grande toile Huacan, puisque je pense que je prendrai plaisir à la faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais des bisous.